Hola les pipelettes! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de On n'est pas que des pipelettes. Aujourd'hui, je suis en présence de Cathy et de Lucie. Bonjour. Qui reviennent une nouvelle fois auprès de moi. Donc je suis très contente de les accueillir. Moi aussi. Et déjà, on tenait à s'excuser parce qu'on n'a pas fait de vidéo en septembre. Voilà, donc pas bien. Tu diras pas ta phrase, Cathy? Non, je ne vois pas de Quelle phrase. Non, donc j'ai eu des petits problèmes de santé, tout ça, rien de grave. J'avais mes guerrières auprès de moi pour prier, donc tout va très bien maintenant. Mais voilà, du coup, c'était très compliqué de filmer en septembre. Mais c'est pas grave, on est là, c'est le plus important, on est ensemble. Et du coup, on a dit on avait un thème en tête, on a gardé notre thème. Oui. Et notre thème, je crois qu'il a été apporté par vous deux d'ailleurs, hein. Vous aviez à peu près... Par Lucie. Ouais, par Lucie. Et moi, j'étais fond sur ce thème aussi. Ouais, donc je vais laisser la parole à Cathy pour commencer. Et donc le thème, c'est vraiment pourquoi c'est important de lire la Bible. Voilà. Allez, vas-y, je te laisse avec ça. Allez. Alors, pour moi, la Bible, c'est vraiment une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Déjà, qu'est-ce que c'est la Bible? Est-ce que tu peux juste C'est vrai, c'est quoi la Bible? Alors, C'est quoi la Bible? C'est un livre. En fait, c'est un livre qui contient quand même 66 livres pour certaines versions et des fois plus pour d'autres versions. Ouais. Donc, il y a 66 livres. C'est divisé en deux. L'Ancien Testament, donc c'est avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament qui est après la venue de Jésus. Voilà. Pour moi, c'est un livre qui retrace en fait l'histoire d'amour de Dieu envers l'être humain, envers l'homme. C'est beau, hein, c'est bien. Ouais, pour moi c'est vraiment ça parce qu'on va découvrir en fait le plan que Dieu a en fait de la création jusqu'à la fin. Et en fait on découvre que Dieu il veut avoir une relation intime avec l'homme. Et avec chaque... Avec chacun. Et du coup dans la Bible en fait on va en apprendre plus sur la nature de Dieu, qui il est, son caractère et ses intentions et comment il nous aime en fait et comment il veut qu'on vienne à lui. Et on en découvre aussi beaucoup sur la nature humaine, sur nous-mêmes, c'est-à-dire, voilà. Parce qu'on va lire des récits où il y a des exploits des hommes vraiment avec des grandes victoires, des combats, mais on va lire aussi des grandes défaites. Et du coup, ça vient toujours nous rejoindre en fait quelque part dans notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tout va bien, on est bien, et il y a des fois, c'est compliqué, on galère, on rame, il y a des fois même on peut chuter, on peut tomber. Et dans la Bible, on va voir qu'en fait, on n'est pas tout seul. Que ça arrive à plein d'autres gens. Et du coup, il y a plein de clés en fait pour s'en sortir et pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est toujours actuel en plus. Et c'est toujours actuel. C'est-à-dire que depuis que la Bible est là, ça traverse les générations. Exact. Et oui. Et ça arrive encore à nous parler aujourd'hui, à être impactant en fait. C'est vrai. C'est vrai. Il faut juste remettre en fait des fois des petits trucs dans les contextes, c'est-à-dire que les guerres qu'il peut y avoir contre des peuplades et tout, aujourd'hui voilà, faut les retranscrire avec nos combats d'aujourd'hui. Mais quand on arrive à faire ça en fait, à mettre nos combats d'aujourd'hui à la place des combats qu'il y avait dans le temps, c'est complètement c'est clair. Tout à fait actuel. Voilà. Oui, je suis d'accord. Ben moi, je vais te prendre la Bible. En plus, c'est la tienne. C'est la tienne. Parce que moi, j'ai découvert Dieu avec la Bible. On m'a offert une Bible lorsque j'avais 15 ans. Et je ne l'avais jamais lue. J'avais une culture catholique, normale, comme beaucoup de gens. Et puis, cette dame, elle a donné la Bible à ma maman. Ma maman ne l'a pas lue parce qu'elle était occupée et super occupée. Donc, elle l'a posée sur le buffet. Et moi, comme j'aimais énormément lire, j'ai pris ce livre, ne sachant pas ce que c'était. C'est un roman. Et je l'ai commencé par la Genèse. Comme un livre. D'accord. Voilà. Par le début. Tu l'as pas ouvert comme une personne lambda qui pourrait trouver une Bible et l'ouvrir au hasard? Ah, pas du tout. Tu l'as vraiment commencé par... Ah oui. Pour moi, c'était un livre. Ok. Donc, il n'y avait pas de souci. Il fallait du coup, passer par là et par le commencement. Il y a un livre, normalement. Et donc, j'ai commencé à le lire. Et puis, il faut vous dire que j'étais dans un contexte difficile. J'avais un papa hospitalisé depuis 2 ans. D'accord. C'était difficile à la maison. Une maman occupée, qui travaillait jour et nuit, elle était sage-femme. Oui. On était 3 enfants et c'était, difficile. Et donc, quand j'ai commencé à lire ce livre, je suis arrivée à mi-chemin au prophète Ésaïe.
Et, Il est au milieu, à peu près. et je t'interromps, mais est-ce que tu avais compris que tu n'étais pas en train de lire un livre lambda? Pas du tout. Je lisais ce Pour le moment, livre t'avais- comme un livre d'histoire. D'accord. Je me disais, il y avait des belles histoires dedans, il y a la Genèse, il y a... Ok. Voilà. Tu n'avais pas encore saisi que c'était Ah, pas du tout. plus qu'un livre. Pas du tout. Ok. Non, c'est Et donc, pas je suis arrivée au milieu de ce livre. Et à cette époque-là, une nuit, un 14 mars. Ah, je te rappelle. Donc, je me souviens de la date, je ne vous dis pas l'année, mais parce que ça remonte. Et donc, je tombe sur un verset qui me dit, il est dans Ésaïe 41:10, c'est mon verset. C'est le verset de ma conversion. Parce qu'on a toujours un verset quand on vient au Seigneur. Le Seigneur nous donne toujours un verset dans le cœur, voilà, qu'on garde. Et ce verset, il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, ne promène pas des regards inquiets. Et ce verset, je peux vous dire que toute la vie, il m'a poursuivi. Parce que je suis peut-être inquiète de nature et que le Seigneur le savait à l'avance, il me l'a donné. Et dans cette nuit-là, mon papa, il est décédé. Oh. Voilà, à 2h du matin, maman est venue frapper à ma porte en me disant « Papa est décédé ». Et moi, comme je lisais ce livre souvent la nuit, parce que j'allais à l'école la journée, et donc il devait être 1h ou 2h du matin, j'étais en train de lire, quoi. Et ce verset, je vous assure qu'il est sorti de ce livre. Et qu'il a vraiment touché mon cœur, il est rentré dans mon cœur. Et je me suis dit, mon papa, il est mort, et je tenais beaucoup à mon père. C'était quelque chose... voilà. On tient toujours à ses parents, je pense. Mais bon, mon papa, il était marin, il me faisait rêver, enfin, c'était... Et donc, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, tu as un père éternel, un Dieu, j'avais compris ça. Mais donc là, tu avais compris que c'était pas qu'un simple livre, du coup, que tu lisais. Non. Même pas. Mais j'ai compris que Dieu était à l'intérieur. Dans ce verset, j'ai compris que Dieu était à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui a dû toucher mon cœur, Ouais. qui a transpercé mon cœur. Et j'ai compris qu'il y avait un Dieu éternel qui pouvait remplacer mon père et qui m'avait donné une parole. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et là, j'ai compris ça. Et pour vous finir un petit peu mon témoignage, mon papa est décédé, donc voilà. Ton papa, c'était celui que tu nous avais raconté un jour, un Oui. témoignage qui avait sauvé un ça. homme, c'est ça, de la noyade. ça. Enfin, c'était une famille, je crois même. Oui, une famille, voilà, le beau marin. Ouais. Ton héros. Mon ouais. héros. Et donc, cette dame, elle est venue à la charge, elle a bien fait. Elle est venue taper à la porte, elle a dit à ma mère, vous êtes dans le deuil, vous ne voulez pas venir assister à une réunion d'évangélisation pour vous aider, Et puis, maman, elle a dit, ah, non, je suis occupée. Non. Et moi, j'étais derrière elle, et je me souviens, comme à l'école, j'ai levé le doigt. Oh. Et j'ai dit, allez. T'avais Moi, quel âge à cette époque J'avais 15 ans. Ah oui, donc tu étais en âge en Oui, plus de... j'ai dit, est-ce que moi, comprendre, je peux venir? Elle m'a dit, mais bien sûr. Oh, génial. Et elle m'a emmenée. Bon, elle n'avait pas de moyen de locomotion. On a pris le bus. Et on a été dans cette petite salle qui est à Antibes. D'accord. Une petite salle où il y avait peut-être une centaine de personnes. Oh, quand même. Oui. Et puis, j'ai entendu le prédicateur. Je ne pourrais même pas vous dire ce qu'il a dit. Vous répétez ce qu'il a dit. Mais je me suis dit, c'est ce que je cherche. Wow. C'est ça qu'il me fallait. Ça t'a appelé, quoi. Ça m'a appelé pour toi. tout de suite. Et j'ai compris le sacrifice de Jésus. Et j'ai compris aussi que dans le prophète Ésaïe, c'est comme les évangiles. Ça rejoint. D'ailleurs, dans Jésus, Kofi, ils l'ont dit, hein, le prophète Ésaïe, ça rejoint les évangiles. Et c'est pour ça que Dieu m'a fait tomber dans le prophète Ésaïe, pour m'amener jusqu'à Jésus. Jésus, je le connaissais, bien entendu, puisque j'étais catholique et que j'avais entendu parler de lui. Mais il a fallu ce déclic, il a fallu ce Si elle ne t'avait pas apporté ce livre, peut-être que elle aurait proposé, mais que tu n'aurais jamais dit oui. Sûrement, je ne sais pas. Enfin, quand plus de temps. Oui, quand Dieu nous cherche, je pense que Oui. il cherche. C'est le bon moment en fait. Voilà, Ouais. il cherche tous les hommes et temps. toutes les femmes C'est vrai. et tous les enfants. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, offrez la Bible, parce que la Bible, c'est merveilleux. En entier. En entier. On avait ce Parce que tout à l'heure. voilà. sur, Il y a un petit débat. Voilà, parce que moi, j'ai rencontré Jésus à travers le prophète Ésaïe.
Après, Dans Cathy, l'Ancien ce Testament. qu'elle disait, c'est vrai que c'est bien ce que tu as dit, parce que on parle souvent des évangéliques qui donnent que souvent un mini extrait de la Bible Voilà, avec ou les qui offre 4 un évangiles ou juste que un le Nouveau évangile. Testament. Oui, Mais après, comme Cathy, elle dit, que tu offres la Bible en entier ou que tu offres juste Oui. une partie, si Dieu veut toucher cette personne, bien de sûr. toute Bien façon, sûr. il veut toucher toutes Enfin, les il peut personnes. toucher, mais sûr. si la personne est prête à recevoir, Voilà, si la personne est prête à recevoir, qu'elle elle reçoive pourra trouver une juste parole ça dans ou l'évangile. la Bible en entier. Oui, tout à Elle, fait. elle recevra de toute façon. C'est ça qui est beau, c'est que quand tu lis, et on en parle aussi tout à l'heure, parce qu'on papote quand même aussi en off, Bien avant. mais parfois on peut tomber sur un verset qui, bon, bah, on va le lire, hein, voilà, et d'un coup on va retomber dessus peut-être des années après, puis il va tomber mais pile au moment où on a besoin, et on va le voir d'une dimension autre, et là il va parler à notre cœur et dire mais c'était la on réponse le que j'attendais, ou venir nous consoler, ou... C'est ça. Et on le comprend mieux. Oui. Parce qu'il y a une révélation. Hein. On croit au Saint-Esprit. Mm. Donc on sait que le Saint-Esprit il touche nos cœurs. Et avec les paroles de la Bible, eh ben, il vient transformer nos vies. Il vient nous chambouler. C'est vrai. Moi aussi, j'ai mon verset. Ah, vas-y, tu veux nous le partager? Choisis la vie. Ah oui, c'est vrai. oui, Non, évidemment. tu choisis la D'habitude, vie. tu m'appelles Cathy, choisis la vie. Et toi, Céline, ce serait quoi ton verset? Moi, j'en avais un dans Ésaïe, mais je me souviens plus c'est lequel. Je crois que c'est le 43 ou le 42, je me souviens plus. Ok. Il dit quoi? Je sais plus. Ah oui. Mais non, je sais vraiment plus. Mais celui qui me suivra, c'est celui que j'ai raconté dans les pipelettes Mhm. en terrasse avec Valérie et Cécile. C'était vraiment celui qui m'a ramené en fait à Dieu quand je suis partie. C'est le psaume 23. Et en plus, on en parlait, c'est que je suis pas tombée sur une version qu'on a l'habitude de lire. Donc c'était un verset que je connaissais très bien, parce que en plus avec le chant, c'est Collectif Cieux Ouverts qui l'Éternel est mon berger. Oui. Voilà, tout le monde, on connaît par cœur Oui. ce verset. Mais là, en plus, je suis tombée sur une version où c'était, je traverse les. Donc c'était pas la vallée de l'ombre de la mort, mais c'était vraiment la vallée des ravins de l'ombre de la mort. Donc il y avait vraiment ce mot ravin. Et moi, je venais de vivre quelque chose en rapport avec quelqu'un qui était tombé dans un ravin. Donc là, vraiment, je me suis dit, là, Seigneur, tu peux pas plus me parler que ça. Oui. Parce que parfois, voilà, la Bible, c'est compliqué à lire. Faut le dire, c'est pas... C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas pas simple. toujours facile. Non, c'est pas toujours simple. Mais on a des versions quand même maintenant, paroles de vie, des versions qui sont beaucoup plus en français courant, tout ça, qui sont plus simples. Mais je trouve que c'est bien de lire les deux, en fait. Quand on comprend pas, peut-être d'aller voir ou de voir des Bibles commentées pour essayer d'aller plus en profondeur. Mais c'est important aussi de méditer, de vraiment prendre le temps de voir pourquoi Dieu a écrit ça. Parce que si c'est dans ce livre, c'est qu'il y a une raison, en fait, sinon ce serait pas écrit. C'est ça. Moi, avec la Bible, par exemple, au début, c'était pas si facile que ça. Je trouve que c'est pas si facile Ah en non, fait, c'est de pas lire la facile. Bible. Hein. Déjà, parce que quand on est chrétien, qu'on entend parler de la Bible et tout, alors on sait qu'il faut la lire, on sait pas forcément comment commencer, par où, tout ça. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune convertie que je lisais les pensées du jour. Parce qu'il y avait toujours un verset et il y avait un commentaire. Ouais. Et du coup, ça me parlait, ça devenait vivant, ça prenait du sens, je comprenais mieux. Parce que c'est vrai que quand on prend un livre du début à la fin, c'est pas toujours facile. Pour autant, après, on peut le faire. Mais c'est vrai que ça peut aider quand, si vous ne savez pas par où commencer ou si vous n'avez pas encore pris ce goût et que vous n'avez pas encore découvert les trésors, abonnez-vous à une pensée du jour et lisez. Du coup, ça fait une lecture quotidienne. Je pense qu'on devrait au moins passer 10 minutes. On en parlait tout à l'heure. Ouais. On passe, alors souvent, on n'a pas le temps, c'est compliqué, on court, voilà. On se donne des fait tellement de choses pendant 10 minutes, voilà, que prendre un temps... En fait, prendre un temps dans la parole pendant 10 minutes, c'est s'approcher de Dieu. Et on peut s'approcher très bien par une pensée du jour où on va lire un verset puis on va lire le commentaire. On peut prendre un passage dans la Bible et le lire. Mais je crois que c'est vraiment important de passer ce temps. Je crois que en tant que chrétien, en fait, c'est pas une option, la lecture de la parole. Des fois, on dit oui, non, mais Dieu m'aime, même si je lis pas la Bible. Oui, certes, Dieu nous aime, mais il veut en fait vraiment qu'on rentre Nourrir en intimité avec lui. Et je crois que pour entrer vraiment dans cette intimité avec lui et le connaître, parce qu'être intime avec quelqu'un, en fait, c'est le connaître, et Passer du ça temps passe, avec lui. et ça passe par la lecture de la Bible parce qu'on va découvrir vraiment qui il est et comment il agit dans plein de situations différentes. Comme tu disais, on découvre tout en fait, Voilà. son caractère, comment il nous aime. Et comment il nous cet a créés. amour qu'il a et cette fidélité
Et vraiment, on le découvre et dans des situations tellement différentes que je crois que c'est une richesse. C'est vrai. Et puis aujourd'hui, Oui, non, mais je voulais dire qu'en sachant que la Bible, quand on lit la Bible, elle nous change. Oui. Elle change la vie des gens. Parce que quelquefois, comme moi je le croyais, on pense que c'est qu'un livre. Mais non, c'est pas qu'un livre. La Bible, elle est vivante. Elle abrite l'Esprit de Dieu. Donc, elle est vivante et elle nous change. Parce qu'à mesure c'est pour ça que, comme tu dis, même ne serait-ce que 10 minutes, il faut la lire. Parce qu'elle va nous changer. C'est pas tout, comment dire, l'extérieur. Parce que des fois, les prédications, elles nous touchent. Et puis, quand on sort, on a oublié. C'est bien, les prédications. Mais la Bible, quand on la lit tous les jours, c'est elle qui nous change. En fait, Elle nous transforme. Parce qu'elle nous aide aussi à renouveler nos pensées, en fait. C'est ça. Elle vient nous renouveler notre intelligence. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'elle nous transforme. Tout à fait. Parce qu'elle est... Tout à Il y a un fait. verset qui dit, là, la parole est plus efficace, plus tranchante Une épée. à C'est pour ça, double tout à l'heure, je tranchant. t'ai demandé, Voilà. c'est le verset avec l'épée. Oui, je ne l'ai pas retenu. oui. mais Oui, plus tranchante qu'une épée. À double tranchant. À double Voilà. tranchant, oui, je crois que c'est Elle sépare os et moelle. Ouais. Voilà. Et Donc, la l'âme parole, et c'est ça. l'esprit aussi. Voilà. Voilà, elle sépare ce qui est mauvais, parce que ce que nous sommes, il n'y a pas toujours du bon en nous. Et la parole de Dieu, elle vient nous faire voir ce qui n'est pas bon. Et elle sépare avec cette épée, justement, le mal du bien. Et donc, voilà. Et comment dire, et en grandissant avec la parole, avec les années, on est changé et transformé, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on la comprend mieux. Et parce qu'elle elle est vie, elle est vivante. Voilà, c'est ça que je voudrais faire ressortir. Ouais. Elle est vivante. Mais je crois qu'elle contribue vraiment à renouveler notre intelligence, justement, et cette connaissance de Dieu. Ouais. Et puis aujourd'hui, en vrai, on a plein d'outils, parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des différentes traductions. Et moi, je trouve que c'est très important de la lire dans différentes traductions. Parce qu'il y a bien saisir le sens. Oui, parce que voilà, ça nous permet de comprendre différemment tout ça et tout. Parce que comme elle n'a pas été écrite dans notre langue. Oui, ça c'est important de le dire. Parce qu'il faut savoir que la Bible, elle n'a pas été écrite en français. Hein, c'est pas les Français qui ont écrit la Bible. Du coup, c'est quand même l'interprète qui l'a traduit, qui a eu quand même sa propre interprétation. Parce que bon, le problème c'est qu'en plus, surtout... Par rapport à la révélation qu'il pouvait en avoir aussi, ouais. des fois. Et puis parce qu'en plus, il y a des expressions qui sont spécifiques à chaque langage et qui du coup veulent dire quelque chose. Donc c'est vrai que chaque interprète a mis un peu sa patte dans ce qu'il a compris. Et comme tu dis, je pense que Dieu leur a apporté dans l'interprétation. Si vous lisez plusieurs versions, le verset restera le même. Mais c'est vrai qu'il n'aura pas forcément le même impact parce qu'il va peut-être avoir un mot qui va changer, Mais oui, qui va faire en fait toute la différence en fait et dire ah oui, j'avais pas saisi comme ça. c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important. Et pour en revenir à ce que tu as dit, ne vous culpabilisez pas si vous lisez pas votre Bible, hein, n'est-ce pas, Cathy? On va pas vous fouetter. mais je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est une discipline qu'il faut se mettre parce que, en fait, c'est comme si on vous disait, non, j'ai pas envie de manger, j'ai la flemme. C'est ça. Et puis, c'est un rendez-vous. Oui, mais C'est un c'est ce rendez-vous. qui te nourrit, en fait, c'est ce qui a C'est nourri ça. ton âme, ton intelligence. C'est un rendez-vous d'amour. C'est ça. Et il faut le pas le voir louper. comme ça. Faut pas le louper. Comme Il un faut se dire rendez-vous. que voilà, c'est comme quand vous buvez, vous mangez. C'est ça. C'est essentiel en fait, et ça va pas l'un sans l'autre. Si vraiment vous voulez vous approcher de Dieu, c'est très bien de venir à l'église, de chanter, tout ça. Mais après, il faut cette intimité. De tous les jours. Il faut cette intimité de tous les jours. Et je sais que moi, quand j'ai du mal à lire ma Bible, eh ben voilà, j'ai des outils comme YouVersion où tu vas avoir le verset du jour, où je vais avoir le passe le mot, je vais recevoir tous les jours mon petit verset. Je vais écouter le Jesus Coffee où en plus vous vous expliquez vraiment en plus la Bible, donc c'est génial. Et en plus quand du coup vous écoutez ça, ça te donne envie en plus parce que tu te dis waouh, mais je suis pas à ce côté de choses et tout. Et donc tu as envie de te replonger donc dans les Écritures et donc il n'y a pas des excuses, on en trouve toujours. Il y a des fois où, non, c'est vrai que c'est très compliqué quand on est malade, des choses comme ça. Donc on passe par des temps difficiles. Mais je pense aussi qu'il faut se mettre une discipline et se dire que c'est pour notre bien, en fait, comme manger, comme pas boire. se forcer, mais quand même une discipline pour le faire. Parce qu'on est tellement... les êtres humains, c'est vrai, quelquefois,
on laisse aller, on est tellement, je sais pas, je trouve pas On met son cerveau sur off, en fait. Voilà. On regarde des trucs. parce on est qu'on n'a tous les pas- mêmes, hein. Donc il faut quand même pas se forcer, mais se dire, j'ai le rendez-vous avec le Seigneur. Ouais, moi je crois qu'il faut vraiment le prendre comme un rendez-vous et je l'ai déjà dit ça. Il ne viendrait pas à l'idée de louper un rendez-vous chez un médecin ou un rendez-vous pour des trucs. Ça. Et des fois, on se permet de louper nos rendez-vous avec Dieu. Et en fait, c'est dommage que en fait, Dieu, lui, ça ne le change pas. Hein. Non. Mais nous, c'est nous qui y perdons. Non. Tout à fait. Et quand on lit pas notre Bible, en fait, Dieu, ça va pas le changer. Lui, il reste Oui, le c'est même. pour ça, c'est ce que tu dis tout à l'heure, C'est c'est pas nous. qu'il va nous aimer moins ou qu'on va... On n'ira pas en enfer. Alors, qu'on je le n'ira dis pas en parce enfer. qu'ils vont se demander. Tout à l'heure, elle m'a dit en ce moment, j'ai pas trop le lire avec tout ce que j'ai, j'ai pas trop le temps de lire ma Bible. Je dis pas grave, tu iras en enfer. Mais bien sûr que c'était une blague. Je voulais pas passer pour une hypocrite, ok? Voilà. Mais non, tu n'iras pas en enfer. C'était une très mauvaise blague, mais voilà. Eh oui, heureusement, Cathy choisit la vie. Voilà, m'arrive. c'est pas la vie. Hein, Mais de toute façon, Mais, on peut dire aussi que de nos jours, avec tous les moyens qu'on a, C'est ça. mais Oui. on est heureux Ouais. par rapport à ne serait-ce qu'il y a une cinquantaine d'années où on n'avait pas tout ça. Et Tu tout... sais que moi, par exemple, j'écoute beaucoup ma Bible. C'est-à-dire qu'il y a des fois, donc, quand je fais quelque chose, ou la nuit, si j'arrive pas à me rendormir et que je commence à cogiter à des trucs et que voilà, et ben, je mets ma Bible et ça, c'est super, quoi. En plus, on peut mettre les minuteurs et tout. Et du coup, Je sais pas ça. pour éviter de penser, oui, comme ça s'arrête, je mets 15 minutes, 20 minutes. D'accord. Enfin, voilà. Et moi, je la mets, mais ça lit le verset, en fait. Ah ouais, non, là, ça lit. Si tu D'accord. mets 1 heure, ça lit pendant 1 heure. Ah oui. C'est top. Et ça s'arrête tout seul après. Et du coup, je la répète dans ma tête. Comme ça m'évite que mes pensées, elles partent dans tous les sens. Et souvent, du coup, je me rendors en paix. Et je pense qu'en plus, ça me nourrit. Ah bah oui. Et c'est bien, ça m'évite de partir dans tous les sens. Et je trouve que ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de ressources. C'est facile. En fait, voilà. On peut l'écouter, comme tu disais, on peut regarder aussi des émissions. Voilà, on a vraiment... Et en plus, sur YouVersion, bon, on parle beaucoup de YouVersion, mais c'est parce que c'est la Bible un peu que tout le monde a de manière numérique. Oui. Parce que pareil, maintenant, on n'a même plus besoin d'avoir une Bible papier. Hein, vous l'avez sur votre téléphone. Donc, Bien sûr. dans les transports en commun, partout, on peut la lire. On peut la lire dans sa pause déjeuner. Vraiment, c'est facile. Mais en plus de ça, donc sur cette application, ce qui est bien, c'est qu'il y a des plans de lecture. Oui. Quand on ne sait pas par où commencer. C'est ça. Même, je sais pas, mais par exemple, un plan de lecture sur la colère, Ça, en fait, sur la solitude. vraiment bien. Des plans de lecture par thème. C'est génial. Sur Et, la jeunesse, par exemple, sur être un bon l'amour, leader, Même sur sur, l'amour. même sur les petits calendriers qu'on offre en janvier, on comprend. De janvier à décembre, il y a le plan de lecture pour lire la Bible en 1 an, par exemple. Oui, mais ça, c'est tu lis un plan. Oui. Mais par exemple, sur Là, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, voilà. Mais par exemple, sur la version dont on parle, par exemple, ça va être vraiment, par exemple, mais par thème, en fait. voilà, par thème. Donc, par exemple, ça va être par thème. C'est un peu des pensées du jour. Enfin, c'est un peu Voilà. des pensées par rapport à des thèmes avec des versets. Des Voilà, donc passages. tu vas avoir par exemple un petit texte, Oui, par tu exemple vas sur la lire. colère, quelque chose comme ça. Et après, ils vont te donner tous les versets en fait par rapport à la colère. Par rapport à la colère ou par rapport à l'amour, par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Enfin, tu as vraiment plein de thèmes. Et parfois, quand tu as la flemme voilà, de lire un livre, mais que tu as besoin d'avoir des petits versets, de choses comme ça qui parlent, bah, tu te dis, bon, bah voilà, en ce moment, je suis triste. Bon, bah, je vais lire ce plan sur la tristesse. Et tu vas avoir des versets qui t'encouragent, qui te font du bien, en fait. Oui. Et je trouve ça génial, quoi. C'est bien aussi. Cathy. Rien. C'est bien aussi, c'est vrai. Et puis, ça fait lire la Bible. Et ça fait lire la Bible, Ça fait lire la Bible. Ça te nourrit, ça te donne envie d'aller plus loin, de... Et oui. Moi, j'aime beaucoup aussi Top Bible, par exemple, si vous lisez la Bible sur votre ordi, parce qu'on peut mettre plusieurs versions les unes à côté des autres. Et ça, moi, j'aime bien. Du coup, tu peux les avoir... comparer. Comme ça, ouais, pour les comparer. C'est génial, ça. Ouais, voilà. Et voilà, puis il y a aussi les Strong. Oui, les grecs, concordances. voilà. Ah oui. Sur Ah oui. l'appli de MCI TV aussi, il y a vraiment plein d'outils. Oui, il y a franchement, plein. pour lire la Bible, avec des Et- concordances. Enfin, on a vraiment tous les outils. Les concordances, parce que bon, on dit le mot concordance. C'est mais- vrai. On va Explique-nous, le dire. qu'est-ce que c'est une concordance? Une concordance, c'est un verset qui en ramène un autre, en fait. C'est ça. Ils sont vraiment Concordent. liés. Et qui concordent. Pas l'avion, hein. Avant que Colline nous le Avant dise. que Colline nous vogue la blague. C'est vrai. Mais du coup, parfois, quand on lit un verset, on va avoir un autre verset donc, qui concorde, mais on se dit, mais... Surtout quand ils font le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu le disais avec Ésaïe, en plus, là, il y en a beaucoup avec les évangiles. Avec les évangiles. Tu te dis, mais Oui, comment parce on que peut c'est croire dans que ça a été inventé par l'homme? Tout est tellement lié, tout est tellement...
À un moment donné, il y a bien quelque chose qui aurait dû ne pas être logique. Tout à fait. Là, mais tout est... On parle beaucoup dans le prophète Ésaïe de Jésus. On parle même de la Vierge. La Vierge qui va enfanter un enfant. Dans Joël aussi, non? Et qui s'appellera Emmanuel. Oui, non, mais plus dans Ésaïe. Oui. Jésus est Il y a partout. vraiment il est vraiment présent. Il est parvenu de Jésus. Oui, Voilà, Isaïe. et c'est dans Ésaïe. Donc, Et après, ce qui est important aussi, je crois, d'avoir en tête quand on lit la Bible comme ça, ou qu'on prend un livre, ou qu'on prend un verset au hasard, c'est que la Bible, elle se lit à la lumière de la Bible. C'est-à-dire que c'est quand même tout un contexte, et il faut toujours penser que c'est l'histoire d'amour de Dieu quand même. Parce que des fois, on peut tomber sur des passages qui peuvent être durs à comprendre, ou qui sont un peu raides. Et du coup, c'est bien de la prendre quand même dans son contexte, de savoir toujours qu'est-ce que Dieu veut dire là-dedans. Voilà, comment je peux retrouver le message de Dieu, comment moi je me positionne, à qui ça parle, pourquoi ça parle, et avoir Ça, cette, c'est méditer, en fait. voilà, avoir ça en tête. Et ne pas lire pour lire. Voilà, en fait. parce qu'il y a des fois, il ne faut pas prendre au comptant comme ça, mot pour mot, en disant mais c'est la parole de Dieu. Quand quand il y a des trucs qui peuvent être violents, on peut dire mais comment Dieu peut dire ça? tout à fait. Il y a toujours un contexte à avoir. Et ça, c'est important, je pense aussi, quand on lit la Bible ou quand on la découvre, de dire, en fait, c'est quand même 66 livres dans un livre, mais il faut quand même avoir connaissance de cette globalité, de savoir que Dieu est amour et qu'il est en train de raconter une histoire qui est grande, quoi. Et alors, est-ce que vous savez qu'à l'intérieur de la Bible, on parle de nous? Et je vais vous raconter une petite histoire. J'allais dire, à en ce fait, c'est propos. l'histoire de Dieu, mais avec nous, en fait. Voilà, je vais vous raconter une histoire à ce propos. Tu clôtureras comme ça, au moins? Peut-être, pourquoi pas, si vous Tu vas clôturer avec ta petite histoire. Allez. Alors voilà, en Afrique du Sud, il y avait une grande ferme, un grand territoire où il y avait des maîtres et des esclaves. Et ce maître avait un esclave et un jour il le voit qui savait lire. C'était étonnant mais pour l'époque, mais lui il savait lire. Et il le voit en train de lire un livre. Donc il lui dit mais c'est pas pour toi ça. Pourquoi est-ce que tu lis ce livre? Et l'esclave lui dit mais oui, c'est pour moi et puis c'est pour vous aussi. Alors le maître il dit mais comment ça se fait ça pour toi et pour moi dans ce livre? Alors il lui dit oui. Il lui dit vous savez pourquoi? Parce que c'est la Bible. Et dans la Bible il est écrit. Alors je vais vous lire si vous le permettez. On te permet. Voilà. Je vais vous lire le verset. Le verset dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. » 1 Timothée 1,15. Et voilà, alors cet esclave, il a voulu dire à son maître « Moi, je suis à l'intérieur parce que je suis le premier des pécheurs. Mais vous aussi. » Parce que l'humanité, elle a été englobée dans le péché originel. Et quand on voit des gens dire ben moi je suis un homme, mais moi j'ai jamais ni volé, ni tué, je suis pas péché. Ben non. Voilà, l'humanité, elle a été englobée sous le péché originel. Donc on a besoin d'un sauveur, on a besoin de Jésus monté sur la croix pour nous sauver. C'est ce que cet esclave essayait de dire à ce maître. Pour lui faire comprendre que, on est tous pécheurs et on est tous à l'intérieur de la Bible. Voilà. Et c'est pour ça que comme disait Cathy, c'est une lettre d'amour de Dieu envers nous, envers les pécheurs que nous sommes, pour qu'il puisse nous racheter. C'est pour ça que Jésus est monté sur la croix, pour nous racheter. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une très belle conclusion. Ouais. Et vas-y. Ouais, moi j'espère que ça vous a challengé quand même et que vous allez prendre au moins 10 minutes pour passer 10 minutes, voilà, que ce soit un défi que vous vous lancez, au moins 10 minutes dans la parole, à passer. Ouais. Et du coup, tu m'as... Non, mais c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, du coup, il faut bien s'arrêter à un moment donné de parler, donc on va conclure ces moments. Mais vraiment, voilà, on dit pas ça parce qu'on a envie que vous le fassiez, hein, mais c'est parce que on a envie que vous sachiez à quel point c'est important et à quel point ça va faire du bien dans votre vie. Et que en fait, ça peut tout changer, comme a dit Lucie, ça peut transformer des vies. La Bible, c'est incroyable. Et on ne veut pas que vous passiez à côté de ces trésors qui se trouvent à l'intérieur de ce livre qui est formidable. Merveilleux. Donc voilà, le petit challenge de Cathy. On reviendra vers vous. Notez dans les commentaires si vous allez le faire. Ça nous fera très plaisir. Et on priera pour vous, pour nous aussi. Pour vous que vous ayez cette envie et cette... Ce rendez-vous d'amour. Ouais, ce rendez-vous d'amour.
Je te promets, je vais lire ma Bible, Cathy. Non, mais après, Je plaisante, je lis ma Bible. Hein, voilà. Après, c'est tout bénéfice Oui, c'est pour la personne qui le lit, quoi. Après, c'est pas être rigide, si j'ai pas fait mes 10 minutes, non. Mais c'est dire, voilà, je vais accorder ce temps parce que, en vrai, c'est bénéfique pour moi. Mais c'est ça, c'est ça. Et si c'est bénéfique pour nous, C'est bénéfique c'est- pour les gens qui nous entourent aussi après. c'est ça. Donc on va vous laisser sur ces bonnes paroles. On se retrouve en décembre pour un spécial Pipelette. Vous allez voir, il y aura tout un format de petites vidéos. Malheureusement, vous ne serez pas avec nous. Ben non. Je suis trop deg. On sera là pour la nouvelle année. Bah ouais, ah Un Happy New ouais. Year, un truc comme ça. Ah grave, on va faire Un peu plus tard. on va faire le jour de l'an ensemble. On va faire ça. Donc nous, on se retrouve à Noël. Vous allez voir, ça va être, je pense, que ça va être bien chouette. J'espère que ça vous plaira parce que ça va vraiment être pas du tout bon. En ce moment, on change tout le temps de décor. Hein. En juillet, on a eu un décor. En septembre, on a eu un autre décor. Vous avez eu le droit à un petit bêtisier en août. Et là, la prochaine fois, on se retrouve au bord d'un petit sapin de Noël. Voilà. Donc bon, d'ici là, on se dit à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Future is now.